Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère vraiment que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez profité de cette saison-là pour vous reposer. Moi je me suis reposé, je me suis très bien reposé, j'ai sorti aucune vidéo et ça m'a fait du bien. Qui dit rentrée dit nouveaux objectifs, nouveautés, etc. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors j'ai fait mes petites notes là, une fois n'est pas coutume, pour regarder un certain fil conducteur. Donc, la première des choses que j'ai envie de parler avec toi, c'est au niveau des vidéos YouTube. Il va y avoir de nouveaux formats. Pour ceux qui me suivent depuis mes premières vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais un format veille où je partageais ma veille en tant que community manager. Space voit le jour sur Twitter. Space est une fonctionnalité audio sur Twitter permettant aux utilisateurs d'échanger sur la thématique de leur choix, un peu comme le réseau social Clubhouse. Vous pouvez maintenant, grâce à DirectCon, avoir des informations plus détaillées sur votre audience telles que le temps total d'écoute. Alors ce format-là, c'est un format que j'appréciais, mais le temps investi dans le montage, dans la recherche, dans ma veille, etc. n'était pas équivalent par rapport au nombre de vues ou même à la durée de la vidéo. Des fois, c'était des vidéos très courtes et qui généraient très peu de vues. Donc là, je veux plutôt me poser face caméra, lire ma veille, lire les articles que j'ai à l'écran et je vous partage mon ressenti et pourquoi pas en débattre en commentaire et pourquoi pas plus tard le faire carrément en streaming. Ça c'est un objectif vraiment long terme, faire du streaming autour de la veille. Les sujets abordés seront le community management, l'email marketing, pourquoi pas le freelancing et un peu de tech, enfin toujours en lien avec notre cœur de métier, mais voilà. L'autre format de vidéo que j'aimerais faire, enfin du moins continuer, c'est l'arc Twitter. Il y a un an de ça, j'ai eu pour objectif de me développer aussi sur Twitter. Alors, pour le moment, je suis en train de prendre une rouste monumentale, une pilule de malade. Mais voilà, c'est pas grave. On continue. J'essaie de me développer sur Twitter. Je vous partage mon développement en vidéo. Normalement, il y aura une nouvelle vidéo qui est sortie à ce propos. N'hésitez pas à aller la voir, à me dire ce que vous en pensez. Et si c'est pas le cas, si la vidéo n'est pas sortie, bah c'est pas grave. Elle arrive en tout cas, elle est dans le four. Quoi d'autre? Ah oui, autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un peu plus de peine, entre guillemets. Enfin, le mot peine est peut-être un petit peu fort, mais ça me dérange tout simplement. Lorsque je regarde mes stats YouTube, je remarque que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et lorsque j'essaie d'avoir de l'interaction avec vous, je n'y arrive pas dans le sens où quand je vous pose une question, j'ai pas de retour. Là, très récemment, juste avant le début des vacances, je voulais faire une FAQ parce que la chaîne est enfin monétisée. J'ai pas eu de réponse en fait, donc l'FAQ, du coup, je peux pas la faire. Le problème, c'est pas l'FAQ, c'est le fait d'avoir de l'interaction avec vous. J'ai pas juste envie d'être un YouTuber qui partage des compétences, qu'on regarde, qu'on dit ok, lui, ok, il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça, merci, au revoir. Ah, au passage, je prends son e-book gratuit, je profite de sa formation gratuite et merci, au revoir. Moi, c'est pas ce que je veux. Les trucs gratuits, je vous les partage vraiment fait avec amour. Je fais ça vraiment dans le but de vous aider. Mais quand même, en contrepartie, j'aimerais quand même créer une communauté autour de ma chaîne et autour de moi. Donc pour ça, les formations gratuites, elles seront accessibles depuis le Discord. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous inscrire sur mon Discord pour bénéficier des formations gratuites. Comme ça, j'aurai vraiment les plus déterminés, les gens qui veulent en savoir un peu plus sur moi, sur la chaîne YouTube, devenir en quelque sorte des ambassadeurs. Moi, c'est de ça dont j'ai besoin. C'est pas des personnes, des profiteurs entre guillemets. Les profiteurs, il y a pas mal de contenu sur YouTube, vous pouvez aller profiter là-bas. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà, l'autre objectif de la chaîne, c'est de créer vraiment une communauté forte. Il y a déjà une Discord en place, il y a déjà des personnes qui sont dessus et c'est des personnes vraiment que j'adore parce que je peux pas mal échanger avec ces personnes-là. Donc, petit big up si jamais on regarde la vidéo. Donc voilà pour ça. Ouais, on va parler de formation. Donc pendant ces 2 mois-là de vacances, je me suis pas mal questionné sur ma capacité en fait à transmettre de la formation. Lorsque c'est de la formation gratuite, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a des défauts, etc., c'est pas grave, c'est du contenu gratuit. Prends ce qu'il y a à prendre et essaye de mettre ça en place. Mais lorsqu'une personne paye une de mes formations, j'estime que cette personne-là, elle doit avoir le meilleur de moi. Et aujourd'hui, j'ai pas la sensation d'être compétent dans ce sens-là. C'est pas parce que je suis bon community manager, en toute humilité, que je vais être bon pédagogue forcément. La pédagogie, l'enseignement, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas pédagogue. Et aujourd'hui, j'ai cette sensation-là. Alors c'est peut-être un peu le syndrome de l'imposteur aussi qui fait que, mais j'ai cette sensation de pas être apte à faire de la formation en ligne. Lorsque je fais mes séances de coaching, par contre, là sur ça, il n'y a pas de souci. Je suis à l'aise avec ça. J'arrive vraiment à remplir les objectifs que l'on fixe avec les personnes.
personnes. Mais pour faire de la formation en ligne, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Donc les formations payantes qui sont actuellement sur la plateforme, je vais les retirer. Ceux qui ont payé, qui ont déjà payé et bénéficié de cette formation, il n'y a pas de souci, comme je le dis dans les termes de mes CGV en fait, vous avez accès à la formation à vie. Donc je vais me débrouiller pour que vous ayez cet accès à vie aux formations. Ce sera peut-être sur format de playlist YouTube ou ce sera peut-être dans un cloud, dans un Google Drive, je sais pas, on verra. Mais vous aurez accès à vie à ces formations. Pour les autres, je vais attendre de gagner en compétences, de grossir en communauté aussi, avant de refaire de la formation payante. Ok. Dernier point, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. La chaîne est enfin monétisée. Alors, c'est sûr qu'avec la monétisation YouTube que j'ai depuis un mois là, pas de quoi partir à Bora Bora faire la fête. Mais voilà, j'ai juste de quoi payer 3 kebabs à 3 personnes. Mais on va travailler dans ce sens pour développer aussi la monétisation. Donc je vous le demande, lorsqu'il y a des pubs YouTube, regardez-les. Ça me fait plaisir moi dans le sens où, voilà, YouTube, enfin, je deviens créateur de contenu, j'ai un revenu YouTube et ça grossit. Donc ça me donne aussi quelque part envie de faire beaucoup plus de vidéos. C'est la carotte, mais bon, je suis au moins honnête avec. Donc voilà pour cette vidéo de rentrée. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, celui qui ose gagne. Peace, la team.